seneforo baira paranga bakosoro weneye baira paranga bakosoro weneye baya paranga bakosoro weneye baira paranga bimada muzogaranyo baira paranga bakosoro weneye baira paranga weneye baya paranga bakosoro weneye baira paranga miya yani rakino namo baira paranga bakosoro weneye baira paranga miya yani rakino namo baya paranga bakosoro weneye baira paranga banatani singono baira paranga bakosoro weneye. Les diocèses de Dungu et son siège, la ville de Dungu, se trouve dans le nord-est de la RD Congo, près des frontières avec le Soudan du Sud et l'Ouganda. Le territoire est composé de grandes forêts avec de grandes zones inhabitées où les groupes armés vont et viennent à leur guise. Le diocèse de Dungu compte 11 paroisses et 3 quasi-paroisses. Monseigneur Émile Mouchocho est l'ordinaire du diocèse. Et sur nos frontières, parce que nous avons limite avec le Sud-Soudan et puis la République centrafricaine. Mais quand je parle avec les fidèles qui vivent de ce côté-là, ils disent comment l'entrée chez nous se fait presque librement. Mais l'entrée de l'autre côté, de chez le voisin, il y a beaucoup d'exigences. C'est là où j'ai senti qu'il n'y a pas vraiment assez d'unité. Et réellement, une fois j'ai posé la question vers Doruma, où il y a la frontière avec le Sud-Soudan. Et donc il y a Doruma, il y a Dourou aussi. Et alors là, ils m'ont dit qu'il y avait quelques vieux policiers, à peu près 4, qui sont là. Et je ne sais même pas s'ils ont des munitions. Je vis, ils ont des vieux fusils là. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont des munitions ou ils n'en ont pas? Est-ce qu'en cas où il y a des gens qui entrent, parce que nos frères, les Mbororo, qui font la transhumance, ils passent par là. Et je n'ai jamais senti qu'on les a bloqués parce que quand ils viennent nombreux, il y a 2-3 policiers, ils trouvent qu'ils ne peuvent pas arrêter ces gens-là. Ces coins du pays est souvent secoué par des incursions de éléments armés qui sèment la terreur appartenant au mouvement ougandais de l'Ordis Résistance armée de résistance du Seigneur, dont le Seigneur s'appelle Joseph Kony, un général déchu de l'armée ougandaise. L'objectif de ces mouvements, aujourd'hui cantonné dans le parc de Garamba, n'est pas connu. Quand ces atrocités ont commencé, et je me souviens les jours où les rebelles ougandais sont entrés ici à Dungu, et nous étions ici en train de nous préparer pour aller à l'école, à la propédétique. La LRA, on ne sait pas exactement quel était leur problème. C'était un problème politique. Ils réclamaient le pouvoir. On n'a jamais su. Donc, un peuple innocemment attaqué et c'était compliqué. Les opérations de ces mouvements consistent à capturer les enfants des villages environnants pour d'abord les utiliser comme hommes de main, le faisant transporter leur matériel et les biens qu'ils ont dérobés, puis progressivement, ces jeunes sont cassés, brimés et poussés à adopter la violence comme unique mode de vie jusqu'à ce qu'ils prennent les armes et deviennent le soldat. Il y en a pas mal d'enfants qui ont combattu aux côtés des rebelles LRA. Nous parlons avec eux. Venez d'abord comme des transporteurs et au fur et à mesure, il y a la confiance qui commence à se rétablir entre vous et eux. Ils savent que vous ne pouvez pas fuir. Et parfois, on ne va pas commencer à vous surveiller vraiment comme au début. Et petit à petit, on commence à vous libérer l'arme. Et petit à petit, on peut maintenant vous associer à des attaques. C'est-à-dire, on prend un groupe, et on dit vous attaquez tel village. Et vous participez là-dedans. Et parce que vous savez, vous en avez déjà l'expérience. Emmanuel Bakoutou est l'un des rescapés enfants soldats. Il avait en ces moments 13 ans. Lorsqu'on m'avait pris, parce que et là, la langue qu'il parlait, je ne comprenais pas.
On m'a pris seulement et puis on m'a fait passer lorsque j'étais passé là. Et puis ils ont commencé à me frapper un peu là. Et puis l'autre a dit qu'on puisse me laisser comme je suis encore enfant. Je comprenais par rapport aux gestes. Et puis on m'a laissé. Et ils ont traité avec les parents, je ne sais pas si comment est-ce qu'on faisait avec eux. On a reçu une formation. On avait commencé, on faisait des chauffings parce qu'on avait fait presque une semaine pour arriver à Mbomou. Parce que là-bas, c'est là où les résidences étaient. Là où il y avait la formation, nous sommes arrivés là-bas avec des jeunes. Et puis, on a commencé à nous montrer comment est-ce qu'on va commencer à tirer, transporter des choses lourdes et puis nous montrer comment est-ce qu'on peut tirer sur quelqu'un. Moi, on m'avait eu au champ. Quand on travaillait en plein air, on arrangeait la place pour cultiver le riz. C'est à ce temps-là on était là, au nombre de 4. Un travailleur, mon papa, moi et mon petit frère. Alors, parce qu'on ne savait pas, ils nous avaient entourés et brusquement, ils nous ont neutralisés, puis on n'avait plus moyen. Bon, on avait même les travailleurs, on l'avait tué sur place. Alors c'est ce qui nous avait fait peur. Et quand on a tué le travailleur, ils se sont séparés encore à 2 groupes. Ils ont apporté les papas et les petits frères à l'autre groupe et puis ils m'ont amené à l'autre groupe. Et le groupe qu'on m'avait apporté, c'était un groupe où on m'avait imposé d'être un soldat, un rebelle soldat dans la forêt. C'est de là alors que nous avons commencé les entraînements où on cherchait même, parce que notre chef, lui, il aimait beaucoup le problème des femmes. Et puis il nous envoie comme ça, on part, on arrête des petites filles là et des mères des villages, on lui ramenait. Et quand il ne fait pas, c'est comme un devoir. Et quand tu ne fais pas, là tu auras une punition grave. Il y avait des campements où les groupes ici à son chef, le groupe ici à son chef. Vous pouvez être ici, là, on vous appelle pour une mission, par exemple, vous allez opérer au Sud-Soudan. Et on quitte là, on part, on s'associe, on prend une idée, nous tous, nous partons attaquer et nous revenons. Bon, quand j'étais sorti, c'était sous une forte tempête de pluie où on ne savait plus situer la personne ici où on s'était évadé au nombre de 2 avec une fille. On a fait seulement semblant comme si on allait quelque part, on va se limiter là. C'est de là alors qu'on a su convaincre les gardes qui étaient de ce côté-là. C'est de là alors qu'on s'est évadé. Et puis quand on s'est évadé là, on avait une arme toujours pour la défense. Les victimes sont comptées par des milliers. De nombreuses filles sont également capturées et utilisées comme esclaves sexuelles. Parmi eux, il y a Madame Madeleine Mbéou. Aujourd'hui, cette dame essaye de voir autrement sa vie, mais la psychose des durs moments passés dans la forêt demeure. Ezaki kosalanga ngonga mususu nazale lo bien
na bima na ntongo bie na ndaku tosololi bie ti moi monga mosusu ntongo etani bo na bima libanda te nazaka na ndaku bokobenga nga wana kisila moki na kati na nga nazaka na faux esprit ti nafanda bomoi mobimba na ndaku ti mama na nga bandi koya kobenga nga lokwa mwana moke nde azobenga ye kobembelisa ye nde nafungoli porte akoti abinza lesali yo te nabinzela esali nga te ti babandaka kobenga bateyi abandu osambelela nga owaneki te bandaka kosala nga mpenza soki nasali 1 mois 2 mois esali nga mosusu nasutukaka bo natomboki mabe oye kotumula nga na zokiso yambo nde motema nenge ekiti nde kaka priere nde esungenga me nalingaki nasala ngo mokolo moko awa esali soki ba 8 mois mpo motu moko ayaki kotumula nga nde naye kotomboka nakangi motu na nga na nini na bilamba ya rouge kolakisaki makile etanga na bimi nazwi mashete na nga ti naye na 11e naye kokuta abe Clema akutinga na nzela nde akitisi moto aye koleka budevanga abite Madeleine ozokende wapi na bia alongwa nalingaki nakata ye mpenza mpo nasi natombokaki aleki simango akatisi lisusu abite soki nalingi kokata ye nakata ye kaka mpo motema nenge ekita nde nabandaki kolenga na tali ye nde maboko nenge ekiti bona mashete bo lokola azalaki mosali na Nzambe nde yango esalaki nga boye eli mosape ekiti kati na nga nde nalengaki kolere oyo nazalaki nango wana nde ekiti nde aye koloba te afuti nga moto bakende kotika nga na ndako nde nazongi makambo yango mpe esili nakomi bien eloko esala nga soki ezake ndenge tofandi awa babimisika awa ifo nakende kokima kobomba na nga moko mpo kisi na bango ekobanda koyendike bango koloba te motu na bango moko azawa esi ebanda kobima epo loko ekotaki na makila nga mosusu nasambelaka bovisu eyelanga ekozala lisusu te ekosila. Malheureusement, ces défis criminels qui ont coûté la vie à plus de 1000 personnes semblent être oubliés par les autorités du pays, selon l'abbé André, responsable de la commission diocésaine Justice et Paix d'Ungu. Les victimes sont de plusieurs catégories. Il y a des femmes violées, des enfants qu'on appelle habituellement ici rescapés, sont des enfants qui se sont échappés de la brousse, sont revenus dans la cité. Il y a des gens mutilés, ainsi de suite. Et là où la CDJP a beaucoup travaillé, c'est l'accompagnement des enfants sortis de ces groupes armés. On sensibilisait, on larguait des tracts. Alors quand ces enfants tombaient dessus, ils cherchaient comment s'échapper et retourner à la maison, donc dans la vie de la cité. On les accueillait et on leur portait les secours sur le plan sanitaire. On les amenait à l'hôpital pour les soins médicaux appropriés et surtout les filles violées, et aussi les garçons sodomisés. On apportait aussi des soutiens psychosociaux. Bon, sans jeter de la boue ni des pierres à notre gouvernement. Visiblement, nos archives, on n'a pas vu ce que le gouvernement congolais a fait à la faveur de ces victimes. Et j'ai cité quelques organismes qui sont déjà partis et qui ne leur portent presque plus soutien. Et la CDJP dépourvue de moyens, actuellement, ces enfants sont abandonnés à leur triste sort. On fait ce qu'on peut faire. Les plus traumatisés, nous les accompagnons, on leur apprend le métier, on les soigne,
On leur donne la joie de vivre, on les intègre dans les groupes socio-professionnels. Au diocèse de Dungu-Doruma, quelques congrégations aident à la pastorale du milieu. Les missionnaires de l'ordre des Saint-Augustin sont parmi ces congrégations. Après l'accalmie des activités de l'ELERA face au traumatisme qu'éprouvaient plusieurs victimes, le Père Augustin a mis en place ces centres d'accompagnement. Tout afin d'accompagner pastoralement ces victimes. Nous rencontrons le Père Blaise Mbiko Yezou et son confrère Vincent Despaul et leur équipe. Les ONG étaient obligés de partir et ils sont partis. Maintenant, ces gens-là qui ont été déplacés, ces enfants qui ont été kidnappés, emportés à Brousse et qui sont là maintenant, comment est-ce qu'ils vont s'insérer dans la société? Comment ils vont, en fait, après avoir perdu d'abord leur scolarité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être utiles à la société? Ce qui nous a motivés. On s'est dit, ça va, nous allons, à travers notre fondation, et qui fonctionne ici à travers cette ONG ATEM, nous allons créer un projet. En fait, un projet qui peut être pour la résilience de ces enfants-là, où nous n'allons pas donner à manger, on ne va pas donner des habits, mais on va les former, c'est-à-dire renforcer leurs capacités par des formations professionnelles. Et c'est comme ça on a commencé ce projet en 2020. Le projet fonctionne dans le sens qu'il y a un volet pour l'accompagnement psychosocial. Nous avons un psychologue qui travaille en collaboration avec des assistants psychosociaux. C'est M. Bavungala Moke Ignace, licencié en psychologie. J'ai fait à Kisangani et maintenant je suis ici à Dungu, dans mon village, et je suis en train d'aider les amis de l'ATEM. Bon, nous recevons plusieurs cas. Il y a d'abord ceux qui étaient kidnappés par les ELERA et qui auraient fait longtemps dans la brousse et sortis. Alors ces gens-là, ils ont des problèmes de troubles de comportement. Ils ont de traumatismes. Alors nous devons les aider. À chaque fois qu'on nous amène ces gens-là, même leurs familles ou bien nos partenaires comme Invisibles qui nous amènent ces gens-là, et nous travaillons aussi avec eux pour les aider. Donc nous travaillons avec, que ce soit les enfants soldats qui étaient dans la brousse, que ce soit les kidnappés et même ceux qui les défectés, ceux qui ont fui la forêt pour sortir, la brousse pour sortir. Je me nomme Père Vincent Despaul Ndanda, de l'ordre de Saint-Augustin, et je suis chef de programme d'éducation de ce projet Juvénal Saint-A. Pour nous, nous avons deux catégories de bénéficiaires. Ceux qui sont aptes à apprendre d'abord par une théorie et après ils passent par la pratique. Et l'autre catégorie, c'est ceux qui sont à l'école. Ils vont comme les élèves réguliers. Pour ces derniers, je pense que ce qui est important est que nous voulons, dans les jours à venir, qu'ils soient à mesure de se prendre en charge. Parce qu'avec la politique des ONG de la première urgence, ils n'ont pas été bénéficiés de beaucoup de choses, à part le manger et le vêtement. Alors pour nous, nous avons voulu juste les aider après cette formation, qu'ils puissent créer d'eux-mêmes ce qui peuvent subvenir à leur vie. Alors, comme ils ont, je pense que nous avons réussi au moins, je peux dire à 90%. Parce que celle-là, maintenant, elle se porte bien, elle va dans ses occupations, elle vit aussi comme elle fait elle apprend dans le contexte de l'agro-pastoral, elle fait ses jardins potagers. Elle nous a même amené une fois le fruit
de ce qu'il a fait comme matériel didactique. Na ndenge babandaki kobelela ngo na radio baalinga barescape ntango nayoki bonde na ye kokoma awa tosali mpula moko awa toyebi kosala mosala moto asalaka nini mpo azala bien nde tobandi koyokola awa tokati babilanga awa toloni babloko toloni madesu toloni masangu na songo eza mpe kaka nga nayebi epa na nga mpe nakie kopratike yango nga mpe nayebi. Les calmes semblent être là, mais l'insécurité peut rebondir à n'importe quand. Jusque-là, les Mbororo continuent leur invasion du coin, les LRA actifs dans quelques coins, toujours lourdement armés, et l'église continue sa pastorale dans ces conditions vraisemblables couronnées de l'insécurité. Miye ya ni rakina namo baja paranga.